nous allons passer à l'écoute de la parole. Et j'aimerais, c'est vrai qu'il a essoufflé, j'aimerais qu'il conduise le moment qu'il a pris pour la parole. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre, est toujours vrai, quand on y croit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais, on chante. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie, je crois que la Bible est vraie, elle est la parole du Seigneur, je la serre dans mon Alléluia. Oh Jésus. So I the Lord the pray come in the state. Read my Lord in count I the sing the Lord because of Jesus Christ. Read my the others Nino. So I the see that I the Lord the pray come I Jesus God I in day. So that it does be your father as me no author in day. So like the others say, I would bar the seed in my Lord. So that it has been Lord the pray come I stand the cause. Grand Dieu d'Israël. Nous voulons, oh Dieu, ce matin te rendre la gloire. Papa Yahvé, notre Dieu, ta parole éternelle des armées est le premier. Dieu vivant en toutes choses. Papa, notre Père. Gloire à Dieu, éternel des armées, parce que tu es puissant, notre Père et notre Dieu. Éternel des armées, tu vas te manifester encore ce matin, éternel, dans notre vie. Que Dieu, ta parole soit véhiculée dans toute sa puissance. Et que notre Père, nos cœurs soient disposés. Que nos attendements soient disposés pour toi, éternel des armées. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Et que ton nom soit glorifié. Que la gloire te revienne. Conduis ta servante et que sa langue soit ta langue et que sa bouche soit ta bouche également. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le pouvoir de Jésus que nous avons prié, on dit tous Amen. Amen. Alléluia. C'est puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis convaincu qu'au sortir de ce moment, nos vies vont véritablement changer. Amen. Parce que ce soir, c'est vrai, on priait, on louait, on dansait, je faisais un peu la comédie, je jouais un peu la comédie. Mais sachez que lorsque je fermais les yeux, je voyais, je sentais le mouvement du Saint-Esprit. Et tout ce qu'on disait, c'est comme si le Saint-Esprit était prêt à se manifester, était prêt à exécuter. Donc vraiment, je suis dans la joie. Parce que le Saint-Esprit est au rendez-vous et il est à l'heure. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 2, verset 19. On va se promener. L'un de vous va prendre Genèse 2, verset 19. On fait la lecture. Et après, vous pouvez également Matthieu 14, verset 22 à 33. Ça, c'est notre texte de base. Hein. Et également Jean 14, verset 6. Matthieu 14. Je reprends.
Genèse 2, verset 19. Matthieu 14, verset 22 à 33. Et Jean 14, verset 6. Fais la lecture. Genèse 2, verset 19. Genèse 2, verset 19. On écoute la parole de Dieu. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, le fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ce soir, le Saint-Esprit veut que tu commences à nommer certaines choses dans ta vie. Amen. Amen. Il y a une année nouvelle qui arrive. On est à l'aube, on est à quelques jours d'une nouvelle année. Amen. Et le Saint-Esprit m'envoie ce soir te dire, cette année qui approche là, cette année qui vient vers toi, il faudrait que tu la nommes. Amen. Est-ce que quelqu'un entend la parole de l'Esprit de Dieu? Il y a 12 mois dans l'année. Il y a 7 jours dans la semaine. Et ces jours-là doivent avoir leur nom. Et la Bible dit que Dieu, quand il a envoyé les animaux, tous les êtres que Dieu a envoyés, l'homme les a nommés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on les appelle par le nom que l'homme a donné. Amen. On va prendre également Jean 14, verset 6. On va prendre ça. Oui. Jean 14, verset 6. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Amen. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alléluia. Amen. Puissant même. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui rapporte. Ce n'est pas un apôtre qui a écrit. Ce n'est pas un prophète qui dit. Mais Jésus même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Voici les attributs qui se donnent vie en tant que fils de Dieu. Alléluia. Il dit, je suis le chemin. Ce matin, je vais te dire quelque chose de façon claire et nette. Dans l'adoration de Dieu, si tu vas prendre une autre adoration qui n'aboutit pas à Jésus, si tu prends une adoration qui ne va pas vers Jésus, ou bien une adoration qui est, je ne sais quel genre d'adoration, mais si cette adoration n'est pas centrée sur Jésus, mon frère, tu fais hors sujet. Amen. Le seul chemin, quel que soit tout ce que tu vas dire, quel que soit tout ce qu'on va entendre sur cette terre, le seul chemin, c'est Jésus. Alléluia. Parce que c'est par lui que le salut est transmis. Il dit également qu'il est la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, ce n'est pas ce qu'on voit. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Ce soir, je suis venu te parler spécialement de la parole de Dieu, qui est Jésus,
et la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Vous savez, il y a deux aspects de la vie. Il y a le côté réalité et il y a le côté vérité. On va continuer également, on va continuer toujours dans notre... on va prendre Matthieu 14, 22 à 33. On va essayer de comprendre ce que le Saint-Esprit veut qu'on explique à ses enfants sous son. Matthieu 14. Matthieu 14. À partir du verset 22 jusqu'à 33. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme, dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Verset 29. « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Verset 31. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien belle, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Verset 32. Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. On va s'arrêter à 32. Merci. Que Dieu te bénisse. Dans le livre de Matthieu, Jésus va démontrer les deux aspects dont je parlais tout à l'heure. On va voir un peu l'aspect vérité et l'aspect réalité. Alléluia, c'est puissant. Jésus avait travaillé, il venait de faire des miracles et il va dire à ses disciples, avancez, moi je viens après vous. Et quelque chose va se passer. Jésus va décider de rejoindre ses disciples. Et les disciples étaient dans une situation, c'est-à-dire qu'il y avait le vent, il y avait la tornade. Pour ceux qui ont écouté les nouvelles de ce matin, il y a eu la tornade, il y a eu la pluie qui a cassé des maisons, qui a fait des ravages. Et cette situation-là que traversaient les disciples. Mais Jésus-Christ, qui est la vérité, Jésus étant Dieu, il avait la domination en lui. Amen. Il va commencer à marcher sur l'eau. Dans la réalité humaine, on ne peut pas marcher sur l'eau. Oui. Dans la réalité, la conception, dans le sens, c'est-à-dire que les hommes, ils sont dans la réalité. Quand on parle de réalité, c'est quoi? Je m'explique. La réalité, c'est ce que ton esprit perçoit. C'est ce que tes sens perçoivent. C'est ce que ta compréhension arrive à appréhender. C'est ça la réalité des choses. Mais la vérité, c'est quoi? Jésus dit, il est le chemin, la vérité. Et que dans la vérité, on monte dans la phase de l'extraordinaire. Tout ce qui était impossible devient possible. Amen. Et ce soir, le Saint-Esprit, il nous a visités. Il est rentré dans tous les paramètres de nos vies. Amen. On n'est pas encore arrivé au niveau de la vérité.
notre foi n'a pas encore atteint la phase de la vérité. Que le miracle se produise. On est encore dans la réalité. On est encore en train de dire, mais qu'est-ce que ma pensée me communique? Alléluia. Amen. Jésus-Christ va commencer à marcher. La Bible dit que il y avait des flots, il y avait un vent. Mais Jésus qui est la vérité, Jésus qui a la domination en lui, va commencer à marcher. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quel paramètre de ta vie il y a ce flot-là. Mais Jésus est en train de venir vers toi. Il est en train de marcher. Regarde dans sa direction. Amen. Le mouvement du Saint-Esprit a dirigé Jésus dans ta direction. Jésus. Ce soir, il faudrait que tu comprennes. La vérité, là, c'est Jésus. La réalité, là, laissons ça. La réalité, c'est pour les mondains. La Bible déclare que le juste doit vivre par la foi. Donc, mon frère et ma soeur, quittons dans la réalité. Amen. Jésus va commencer à avancer. Quand les apôtres, les disciples vont le voir, ils vont tiquer. La peur va les envahir. Ils vont dire, mais c'est un fantôme. Parce que leur capacité humaine, intellectuelle, ne pourrait pas penser que Jésus est au-dessus de la nature. Il a le pouvoir. Amen. La Bible déclare que Jésus a le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, quelqu'un qui a le pouvoir de faire ce qu'il, de manipuler la nature. Pour nous, c'est incompréhensible. Pour nous, c'est merveilleux. Pour nous, c'est extraordinaire. Mais pour Jésus, c'est naturel. Amen. Jésus faisait des miracles. Quand il dit, je suis la vie, mon frère, ma soeur, ça c'est, on parle tout. Quand tu prends la Bible, le côté vie de Jésus a été manifesté. Quand il va rencontrer Lazare, le côté vie de Jésus va se manifester. Amen. Jésus, excusez-moi, les gens ont tendance à dire Jésus a la vie. Non, Jésus n'a pas la vie. Jésus est la vie. Amen. Parce que quand tu as quelque chose, demain tu peux perdre cette chose. Amen. Mais quand tu as quelque chose, tu peux, quel que soit ce qui va se passer, tu seras toujours cette chose. Amen. Jésus étant la vie, il a dit je suis. Il n'a pas dit j'ai. Je suis. Partout où il passait, il transmettait la vie. Et toi, en tant que témoin de Jésus, il dit je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, Amen. ce pouvoir t'est transmis. Donc ne te néglige pas. Je ne sais pas quelle situation, tu es témoin de Jésus. Avant que le miracle ne puisse atteindre ton frère, le miracle là va s'opérer dans ta vie. Si c'est la guérison que tu veux, Jésus-Christ est la vie. Souviens-toi que Jésus-Christ est la vie. Amen. Souviens-toi. Ce soir, moi je parle. Je dirais qu'il y a des personnes qui sont malades. Souviens-toi que celui qui est mort à la croix pour toi, il est la vie. Il n'a pas, il est la vie. Amen. Et comme il a donné le pouvoir, donc la guérison, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour lui. Pour toi, c'est extraordinaire. Parce qu'un homme ne peut pas se guérir lui seul. Amen. Puissant. Mais sachez que il y a quelque chose que Jésus a décidé de donner avant de partir. Il a promis le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit réside la guérison. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux dire à ton corps, moi je suis témoin de Jésus, je dois me lever pour aller prêcher la parole. Maladie, tu me laisses tranquille, moi je dois partir. La maladie va t'obéir. Alléluia. Parce que ton Dieu a domination. Ton Dieu est domination. Et on va continuer. Jésus va continuer. Quand il va approcher ses disciples, comment il s'appelle, Pierre va dire, Jésus, si c'est toi. C'est-à-dire que là, le côté foi, il a commencé à tanguer. Hein? Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr que c'est Jésus. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Comme Jésus sait que le pouvoir a été transmis, il va dire viens. Il va dire Pierre, viens. Ce soir, Jésus te dit
viens. Alléluia. Il ne te demande pas ton avis, il ne demande pas tes capacités, il s'en fout. Il te dit, viens à sa suite. Je prends au nom de Jésus. Ce soir, Jésus te dit, viens. Tu es témoin de Jésus qui te dit, viens. Si c'est le miracle que tu veux, je ne sais pas quel miracle tu veux. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais il y a une chose que Jésus t'a dit. Il ne dit pas, tu dois venir. Il n'a pas dit ça au futur, il n'a pas dit ça au passé. Il dit au présent, viens. Amen. Ce soir, viens à la suite de Jésus. Jesus. Amen. Et Pierre va commencer à marcher. Mhm. La Bible n'a pas dit. Elle dit que Pierre a commencé à marcher. Quand il a commencé à marcher, il s'est mis au même niveau que Jésus-Christ. Il s'est mis sous la fréquence de Jésus là. Amen. Il a marché sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Et il va se rappeler que non, il est humain. Mhm. Il va se rappeler. Le diable va, et que sa conception humaine va commencer à prendre le dessus. Le diable va le flasher un peu. Sa conception humaine va le faire descendre un peu. Il n'est plus dans la fréquence vérité. Il est dans la réalité. Mhm. Il va dire, mais je vois le vent. Il va dire, mais je vois les flots. Je vois les vagues. Ça a vu. Elle dit que sa conception, ses sens vont commencer à le trahir. Mhm. Et il va oublier que non, Jésus m'a dit viens. Ce soir, tu as longtemps oublié. Il y a longtemps que Jésus t'a dit viens. Tu as oublié que Jésus t'a dit de venir. Alléluia. Quand il dit de venir, c'est que l'assurance, il a tracé le chemin. Il a tracé le chemin, c'est propre. Il t'a dit viens, viens. Amen. C'est puissant. Amen. Tu as peur de quoi? Ta conception humaine, là, Dieu s'en fout de ça. En tout cas, Ta capacité humaine, là, si tu dois parler français, ce n'est pas le problème de Jésus. Tu n'es pas à l'école, ce n'est pas le problème de Jésus. Tu es un ministre, ce n'est pas le problème de Jésus. Il t'a dit viens. Il sait pourquoi il t'a dit de venir. Alléluia. C'est puissant. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui attribue. Gloire. Gloire. He's a master. Donc, Yes. quand Pierre va commencer à être sous la fréquence réalité, il va être déconnecté de la vérité. Il va commencer à plonger. Mhm. Mon frère, si ton miracle tarde là, regarde bien si tu n'es pas déconnecté de la fréquence vérité. Amen. Parce que dans la vérité, l'impossible devient possible. Lazare était mort, il a commencé à pourrir. En tout cas, Mais quand Jésus-Christ il s'est connecté, quand Jésus est allé vers lui, déjà la connexion a commencé à être déjà en phase. Jésus a prononcé la parole latine, c'est revenu à la vie. Donc, ce soir, Amen. C'est puissant. sache que la guérison est pour toi. La délivrance est pour toi. Jesus. Les miracles de ce monde-là, les biens de ce monde-là, c'est pour toi. Je prends au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est l'argent que tu veux, là, mon frère, tu vas nager dans l'argent. Je prends au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est guérison, je ne sais pas quoi, quelle chose tu veux faire. Si tu as fait les miracles au nom de Jésus, là, il a donné une parole. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Cette parole-là, tu prononces ça devant le Saint-Esprit, il va accomplir les miracles. Il va décanter les situations. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu ce n'est pas un Dieu qui est en retard, c'est un Dieu qui est en face. Yes. Mon frère et ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Il t'a dit, il faut nommer ton année 2015. là. Quel nom ça va porter? Débrouille-toi, donne ton nom, l'image. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est puissant. Ah, c'est puissant.